Voici donc notre prévision saisonnière destinée au monde agricole. Ce que vous voyez ici, c'est qu'en haut, c'est ce qu'on prévoit pour les températures à travers le pays. En bas, c'est ce qu'on prévoit pour les précipitations à travers le pays. Ce qu'on voit là-dessus, c'est que l'air froid va s'installer sur les prairies et que l'air chaud va rester le long de la côte est. Entre les deux, entre l'air chaud et l'air froid, c'est là que les dépressions et le courant jet se situent. Donc, on voit directement que le sud de l'Ontario et le Québec se retrouvent entre les deux, donc directement dans la trajectoire de plusieurs systèmes. C'est pour ça qu'on prévoit des précipitations au-dessus des moyennes saisonnières. Dans la portion ouest, où on a connu quand même un été relativement sec du côté de la Saskatchewan et de l'Alberta, on prévoit un hiver qui sera un petit peu plus arrosé, vous le voyez, tandis que le long de la côte, les températures seront plutôt de saison. Donc, ce qui va être important de souligner pour notre hiver au Québec, c'est que les températures vont être froides en début d'hiver et en fin d'hiver. Entre les deux, on prévoit une période quand même assez prolongée de 2 à 3 semaines supérieure aux moyennes saisonnières, un dégel de janvier. Et l'importance de ce dégel-là aura un impact sur nos cultures nécessairement. On ne croit pas qu'au Québec, on va perdre complètement le couvert de neige pendant ce dégel-là, ce qui fait que le sol va être encore protégé des éléments, ce qui fait qu'il va rester de la neige au printemps pour pouvoir, en fondant, abreuver la nappe phréatique. Mais dans le sud de l'Ontario, par exemple, on pourrait perdre cette neige-là. À ce moment-là, ce serait bien différent. Puisqu'en plus de ça, on prévoit entre les deux, le froid et le chaud, la succession de systèmes, et qu'on prévoit un dégel, il y a des chances qu'on ait des épisodes verglaçants. Et ça va être à surveiller, parce que pour plusieurs arbres fruitiers, et même pour les érables qui font du sirop, des bris, ça pourrait arriver à cause justement de ces précipitations verglaçantes. Donc, en plus de ça, notre dégel important, retour dans du froid en février et probablement que notre hiver va s'étirer mars, peut-être même jusque début avril. Donc, ce n'est pas un printemps hâtif qu'on vous prévoit et tout ce temps-là avec une succession de systèmes qui nous amène un peu plus de précipitations. Si on fait le tour du reste du Canada, du côté de la vallée de l'Okanagan, on va connaître plutôt un peu plus de précipitations que la moyenne, mais du temps un peu plus froid. Un couvert nuageux, là, un couvert neigeux, qui pourrait protéger le sol. Du côté de l'Alberta et de la Saskatchewan aussi, plus de neige, ça tombe bien. On a manqué de précipitations au courant de l'été. Mais du côté du Manitoba et du nord de l'Ontario, on ne prévoit pas plus de précipitations et pourtant du temps froid. Ça veut dire qu'on pourrait avoir, parce que quand il fait très froid, la neige s'évaporise, disparaît. On pourrait se retrouver avec des champs qui seraient libres de neige et attaqués par le froid. Donc ça peut avoir une incidence aussi, non seulement sur la nappe phréatique, mais sur les cultures. Maintenant, du côté du Nouveau-Brunswick, on est divisé en deux. Le sud va avoir des températures un peu plus chaudes, le nord des températures un peu plus froides, mais le Nouveau-Brunswick au complet est sous les précipitations plus qu'abondantes. On prévoit plusieurs systèmes côtiers qui amèneraient de grandes quantités de neige. Encore là, c'est bon pour la nappe phréatique. Ça protège également le sol des intempéries quand c'est un peu plus froid. De la chaleur en Nouvelle-Écosse, un petit peu de chaleur également du côté de Terre-Neuve va faire que l'hiver ne sera pas aussi rigoureux qu'ailleurs. Côté précipitation, on en prévoit à peu près la normale. Sauf dans le sud de Terre-Neuve, on pourra en avoir un peu plus que la moyenne.